Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast d'Ewi. C'est difficile pour vous de comprendre les Français. Vous voulez mieux comprendre le français réel. Vous avez envie d'avoir plus confiance en vous quand vous parlez français. Vous voulez avoir plus de vocabulaire. Vous voulez parler comme un vrai français. L'abonnement Ewi est fait pour vous. Cet abonnement créé à partir du podcast et du vidéo podcast vous permet d'aller plus loin dans votre apprentissage du français, d'aller plus loin et d'accélérer votre apprentissage. Vous aurez accès grâce à cet abonnement à la transcription des podcasts, aux sous-titres créés spécialement pour vous, à des fiches PDF créées par une de mes collègues qui est professeure de français certifié. Ce sont des fiches qui vous feront travailler certains points de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison, de compréhension orale. Et vous pourrez aussi, une fois par mois, vous réunir avec moi sur Zoom où vous aurez l'espace nécessaire pour poser toutes vos questions sur le français. Et je vous ferai aussi un petit quiz spécifique sur les 2 épisodes du mois pour vous tester et pour retravailler en profondeur ce que vous avez pu comprendre du podcast. Donc, pour cela, rendez-vous sur mon site internet ewionline.com. Si vous avez un doute, si vous voulez savoir en quoi ça consiste, vous pourrez télécharger gratuitement une fiche PDF donc qui est un exemple des fiches PDF que vous pourrez trouver dans l'espace abonnement. Donc rendez-vous sur mon site ewionline.com. Alors aujourd'hui, on va travailler des expressions de l'antériorité. Les expressions de l'antériorité, ce sont des expressions, en général, les expressions de temps. Les apprenants, vous vous mélangez. Vous vous mélangez avec toutes ces expressions. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des expressions qui expriment l'antériorité en français et la postériorité. Il y a aussi d'autres termes, d'autres groupes d'indicateurs de temps, mais j'ai pas trop envie de vous mélanger parce que quand il y a trop d'informations, c'est là qu'on oublie. Trop d'informations tue l'information. Alors ça, c'est une expression qu'on utilise en français pour absolument tout et rien. Trop de blablabla tue blablabla. Par exemple, trop d'informations tue l'information. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour absolument tout. Je sais pas, par exemple, trop de chocolat tue le chocolat. Ça signifie que, par exemple, si vous mangez trop de chocolat, vous allez peut-être vous ennuyer à la fin parce que vous mangez trop de chocolat. Ou vous pouvez l'utiliser pour absolument tout et parfois c'est drôle, c'est une expression qui est drôle. Donc trop d'informations tue l'information. Là, je veux dire que si je vous donne trop d'informations d'un seul coup, vous allez vous mélanger les pinceaux. Encore une autre expression en français, se mélanger les pinceaux. Le pinceau, c'est l'outil dont vous avez besoin pour peindre. Vous pouvez peindre une toile, par exemple. Un artiste va utiliser des pinceaux pour faire un tableau ou un pinceau aussi pour peindre un mur, par exemple. Voilà. Donc, vous allez vous mélanger les pinceaux. Ça signifie que vous allez tout mélanger et vous n'allez plus comprendre à la fin. OK? Donc, la première expression qu'on utilise pour exprimer l'antériorité, c'est l'expression avant que. Donc, les expressions que nous allons voir aujourd'hui, en général, donc, utilisent le subjonctif. Quand on utilise des expressions d'antériorité avec que, il y a le subjonctif. Donc, par exemple, avant que tu ailles à la boulangerie, nous devons appeler mes parents, par exemple. Attention, vraiment attention, quand vous utilisez le subjonctif, vous devez obligatoirement avoir 2 sujets différents. Ça, c'est vrai que les apprenants en général l'oublient très souvent. On ne peut pas dire, par exemple, avant que tu ailles à la boulangerie, tu dois appeler tes parents. D'accord? Là, c'est vraiment bizarre. Donc ça, parce que ça, c'est un peu lourd. Donc, quand vous avez les 2 mêmes sujets, quelle est la solution? Vous allez utiliser l'infinitif. Donc, par exemple, avant d'aller au supermarché, tu dois appeler tes parents, d'accord? Avant que tu ailles au supermarché, tu dois appeler, non. Avant d'aller au supermarché, donc avant de plus infinitif, avant d'aller au supermarché, tu dois appeler tes parents, ok? Ensuite, la deuxième phrase qui utilise le subjonctif aussi, qui exprime l'antériorité, c'est en attendant que. En attendant que. Donc en anglais, ce serait while et en espagnol, ce serait, je pense, mientras, en attendant que, while. Donc par exemple, en attendant que
tu fasses tes devoirs, donc vous entendez le subjonctif, en attendant que tu fasses tes devoirs, je cuisinerai, ok? Donc là aussi, vous voyez, j'utilise deux sujets différents. En attendant que tu fasses tes devoirs, while, mientras. Ensuite, la troisième expression qui utilise l'antériorité, c'est jusqu'à ce que. Alors, c'est vrai que ça s'écrit plus difficilement, jusqu'à ce que, mais à l'oral, les Français, nous allons dire jusqu'à ce que. Ok, donc dites-le rapidement, jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que, donc en anglais, ce serait until. Et en espagnol, ce serait hasta. Je crois que ce serait hasta. Donc peut-être que je me trompe. Si je me trompe, n'hésitez pas à faire des commentaires, à écrire des commentaires sur YouTube ou en podcast. Ou m'envoyer un email aussi. Donc jusqu'à ce que, par exemple, je l'attendrai jusqu'à ce qu'il sorte du travail. Je l'attendrai jusqu'à ce qu'il sorte du travail. D'accord? Donc là encore, vous entendez le subjonctif. Jusqu'à ce que. Ici, un petit détail qui est très important. C'est vrai que beaucoup d'apprenants ne vont pas utiliser cette forme qu'on utilise beaucoup en français, c'est la forme de l'infinitif passé. Par exemple, si vous ne voulez pas dire avant que, parce que vous avez deux sujets, vous avez deux mêmes sujets, et que c'est une action qui est au passé, vous allez utiliser l'infinitif passé. Donc, par exemple, l'infinitif passé. Avant d'avoir étudié la médecine, elle étudiait le droit. Avant d'avoir étudié, donc là vous entendez, c'est l'infinitif passé. Vous avez avoir qui est l'infinitif et étudier qui est le participe passé, donc infinitif passé. Avant d'avoir étudié la médecine, elle étudiait le droit. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'infinitif passé et non pas l'infinitif normal, l'infinitif infinitif? Parce que ça remplace le subjonctif passé. Alors ça aussi, un petit rappel. Quand est-ce qu'on utilise le subjonctif présent et quand est-ce qu'on utilise le subjonctif passé? On utilise le subjonctif passé quand on fait référence à une action qui s'est passée dans le passé, qui a eu lieu, une action qui a déjà eu lieu dans le passé. Le subjonctif présent ne fait pas référence à quelque chose qui s'est déjà passé, d'accord? Le subjonctif présent fait référence à quelque chose, donc une notion dans le présent ou une notion dans le futur. Le subjonctif passé, c'est une action qui a déjà eu lieu dans le passé. Donc ici, on ne pourrait pas dire avant qu'elle ait étudié le droit, avant qu'elle ait étudié la médecine, elle a étudié le droit. On ne peut pas utiliser le subjonctif passé. Pourquoi? Parce que vous avez les deux mêmes sujets. Donc, on va utiliser l'infinitif, mais l'infinitif passé, parce qu'on fait référence à une action qui s'est déjà passée, qui est terminée. D'accord? Donc voilà pour l'infinitif passé que vous pouvez utiliser beaucoup de fois, qu'on utilise énormément en français. Donc je vous invite, quand vous avez des difficultés avec une conjugaison, avec un temps, je vous invite à l'utiliser le plus que possible parce que moins vous allez utiliser ou plus vous allez, éviter cette conjugaison, plus ce sera difficile de la maîtriser et de l'utiliser correctement. Donc quand vous faites face à, par exemple, ah, je sais pas, le futur simple, c'est compliqué, j'ai des difficultés à retenir parce qu'il y a beaucoup de verbes irréguliers avec des bases irrégulières au futur simple. Ah, c'est compliqué, je les connais pas bien. Bah, si vous les connaissez pas bien, c'est parce qu'il faut les travailler plus. Ok, donc quand vous sentez qu'il y a vraiment une petite faiblesse pour utiliser une conjugaison en particulier, travaillez-la le plus que possible. D'accord, travaillez-la le plus que possible. Vous pouvez aller sur le site internet françaisfacile.com. Moi, par exemple, c'est le site que j'utilisais beaucoup pour apprendre, pour travailler mes conjugaisons en espagnol, parce qu'en espagnol, en Amérique latine, ils utilisent beaucoup le passé simple, qui est complètement irrégulier comme en français. Et donc, il n'y a pas le choix. Pour les connaître, il faut les apprendre et il faut les travailler. Donc, je vous invite, si vous avez des difficultés à utiliser l'infinitif passé, essayez de l'utiliser le plus que possible, de le travailler, de l'appliquer à travers des exercices, d'exercices répétitifs de conjugaison et ensuite de l'utiliser à l'oral. C'est la meilleure solution pour retenir les conjugaisons. Ensuite, une quatrième expression qui exprime l'antériorité. Alors là, c'est un peu bizarre, mais on l'utilise beaucoup, c'est d'ici à ce que, d'ici à ce que. On va dire plus rapidement à l'oral, d'ici à ce que, d'ici à ce que. Donc c'est vrai que quand on le dit comme ça, d'ici à ce que,
On dirait juste un mot, mais ce sont, 1, 2, 3, 4, ce sont 5 mots différents. Des apostrophes, ici, à, ce, que. D'ici à ce que. En anglais, ce serait from now until. From now until. Je ne sais pas si c'est traduit correctement, je pense que oui. Ça a du sens. Donc, d'ici à ce que, c'est de maintenant à l'action. Alors, je vais vous donner un exemple. D'ici à ce que je trouve un travail. Donc, de maintenant jusqu'à ce que je trouve un travail. De maintenant, donc maintenant, j'ai pas de travail. De maintenant jusqu'à ce que je trouve un travail. D'ici à ce que je trouve un travail stable, je voyagerai. Donc, pendant toute la période où je n'ai toujours pas de travail, je vais voyager. Vous voyez, c'est vraiment intéressant parce que on décrit une action, quelque chose qui se passe, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Peut-être que je complique un peu les choses, mais en tout cas, voilà. D'ici à ce que je trouve un travail stable, donc je n'ai pas de travail stable, je voyagerai. D'accord? Donc c'est intéressant. On peut aussi utiliser cette expression d'ici à ce que de manière ironique. Par exemple, je sais pas, j'ai une amie qui est célibataire, qui est vieille fille. Alors, vieille fille, attention, c'est un terme péjoratif qu'on utilise, vieille fille ou vieux garçon. Alors, ça ne signifie pas que la personne est forcément âgée, que la personne est senior. Non. Être un vieux garçon ou être une vieille fille, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'a jamais eu vraiment de petite amie ou de compagnon ou de compagne, qui n'a pas eu de relation stable et qui n'a jamais présenté personne à la famille ou à quelqu'un, d'accord? C'est une personne qui est tout le temps célibataire et qui n'a pas, qui n'a pas d'enfant. Donc, être un vieux garçon ou être une vieille fille. Attention, c'est vrai que c'est un terme péjoratif. Si vous décrivez un ami ou je sais pas quelqu'un de votre famille, ne le dites pas en face de la personne parce que ça peut vraiment être blessant, d'accord? Parce que c'est péjoratif. Donc par exemple, si j'ai une amie ou un ami qui est toujours célibataire, qui a 40 ans, et je vais dire ah cette copine, ah, d'ici à ce qu'elle se marie. Donc est-ce que vous entendez l'ironie? Donc, vous pouvez faire des expressions parce que vous savez que nous, les Français, on adore avoir plein d'expressions sur le visage. D'ici à ce qu'elle se marie, ou alors d'ici à ce qu'il se marie. Donc là, c'est ironique parce que là, on comprend que la personne est un éternel ou une éternelle célibataire et qu'elle ne se mariera jamais. D'accord? Donc là, vous ne complétez pas, la phrase parce que c'est l'ironie qui montre que d'ici à ce d'ici à ce qu'elle se marie, 3 petits points, parce que la personne ne se mariera jamais. Vous entendez l'ironie? Donc vous pouvez utiliser d'ici à ce que et vous ne complétez pas la phrase pour exprimer l'ironie, d'accord? Et ça peut être pour beaucoup d'autres choses différentes, ok? Donc c'est une expression qui est assez intéressante. D'ici à ce que, donc effectivement c'est un petit peu long. Vous pouvez aussi dire d'ici là. D'ici là, donc, qui est plus rapide. On peut dire, on pense partir dans 1 an au Japon. Donc là, on part de quelque chose qui peut se passer dans le futur. On pense partir au Japon l'année prochaine. D'ici là, on a le temps de préparer notre voyage. Donc là, vous vous projetez. On va faire quelque chose avant de faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? D'ici là. Donc, ce serait quoi en espagnol? Ce serait mientras tanto. Mientras tanto, voilà, vamos a viajar a Japón el próximo año. Mientras tanto, vamos a prepararlo, ok? En anglais, ce serait before then. Je pense que ce serait before then, ok? D'ici là, before then. Voilà pour les expressions de l'antériorité. Maintenant, je vais vous expliquer 2 expressions qui utilisent la postériorité. Donc la postériorité, l'expression qu'on connaît tous, qui est la plus simple, c'est après que. Après que, attention, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui utilisent après que plus subjonctif. C'est tout à fait faux. Vous ne pouvez pas utiliser après que plus subjonctif. C'est après que plus indicatif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok? Avant que subjonctif, après que indicatif. Donc après que vous la connaissez, après que nous avons voyagé. Nous avons voyagé au Vietnam, vous nous avez rejoints, par exemple. Après que nous avons voyagé au Vietnam,
vous nous avez rejoints, indicatif. Vous pouvez aussi utiliser après plus infinitif passé. La grande différence entre après et avant, vous allez dire avant de plus infinitif passé. Par exemple, avant d'avoir étudié la médecine, blablabla. Avec après, vous allez utiliser l'infinitif, d'accord? Donc, après avoir mangé, virgule, j'ai regardé la télé, ok? Vous ne pouvez pas dire après d'avoir mangé, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Je sais pas, mais en tout cas, en français, vous allez dire avant de plus infinitif, après plus infinitif. Il n'y a pas le de. Donc je sais aussi que les prépositions, c'est quelque chose qui peut être un peu pénible, un petit peu complexe, mais ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut apprendre par cœur. Et pour apprendre par cœur, il faut répéter, répéter et répéter. Par exemple, vous pouvez aussi dire donc après avoir dîné, ils sont allés au ciné. Donc là, vous voyez, c'est l'infinitif passé. Pourquoi? Parce que c'est une action qui a déjà eu lieu et qui est terminée dans le passé. Après avoir dîné, virgule, ils sont allés au ciné. Passé composé. Si vous voulez utiliser l'infinitif, vous pouvez dire après dîner, virgule, donc dîner, ça c'est le verbe. Après dîner, virgule, nous irons au cinéma. Ok? Donc là, on n'utilise pas l'infinitif passé parce que c'est une action qui va avoir lieu. Ok? Vous utilisez l'infinitif normal pour une action donc au présent, pour exprimer, qu'il y a une notion de présent ou une notion future. Et enfin, la dernière expression utilisée, c'est une fois que. Donc, une fois que, c'est aussi une notion de postériorité. Une fois que, en anglais, ce serait once. En espagnol, ce serait una vez que. Once, una vez que, une fois que. Alors, par exemple, une fois que tu as fini, allons au cinéma. Une fois que tu as fini, allons au cinéma. C'est vrai que naturellement, on va beaucoup utiliser le futur antérieur avec une fois que. Alors, le futur antérieur, c'est une conjugaison qui est un petit peu mise de côté par les apprenants, mais attention, c'est un temps qu'on utilise énormément en français. Le futur antérieur, donc un petit rappel, le futur antérieur, c'est l'auxiliaire être ou avoir au futur simple, plus participe passé. Par exemple, une fois que tu auras fini, ton travail, on pourra aller au ciné. Alors, est-ce que vous entendez? Une fois que tu auras fini ton travail. Le futur antérieur, c'est comme le plus que parfait. Il n'existe pas si il n'est pas lié à une autre action au futur simple. Le futur antérieur, donc vous avez votre ligne chronologique vers le futur. Ça, c'est le futur. Le futur antérieur, donc vous entendez antérieur, avant, c'est donc une action dans le futur, mais c'est la première action dans le futur. Et le futur simple sera la deuxième action après. Le futur antérieur dans le futur, c'est l'action la plus récente. Le futur simple sera l'action la plus ancienne dans le futur. D'accord? Une fois que tu auras fini ton travail, donc ça c'est la première action dans le futur, on pourra aller au ciné. Donc l'action d'aller au ciné, c'est l'action la plus loin, parce que ce sera après le travail. Donc n'oubliez pas, une fois que, on utilise énormément cette expression avec le futur antérieur. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif rapide des expressions. Donc les expressions antérieures, les indicateurs de temps antérieurs utilisent en général le subjonctif si vous utilisez le que. Donc avant que, plus subjonctif, en attendant que, donc while, en attendant que, subjonctif, jusqu'à ce que, attention prononciation, jusqu'à ce que, until. Vous pouvez utiliser bien sûr l'infinitif ou l'infinitif passé. Pour ça, donc en particulier quand il y a quand les sujets sont les mêmes, comme ça rend le style de la phrase beaucoup moins lourd. Si vous utilisez l'infinitif, ce sera en avant de, d'accord? Avant de plus infinitif. Ensuite, la quatrième expression, d'ici à ce que, from now until, d'ici à ce que. Vous pouvez aussi dire d'ici là, c'est plus simple, d'ici là. Ensuite, les expressions de postériorité utilisent l'indicatif et non pas le subjonctif. Vous avez bien sûr après que, plus indicatif. Si vous avez les deux mêmes sujets, vous allez dire après plus infinitif. Il n'y a pas la préposition de.
Et enfin, vous avez la dernière expression qui est une fois que. Et une fois que, on utilise énormément cette expression de temps avec le futur antérieur. Donc, encore une fois, si vous ne connaissez pas bien votre futur antérieur, je vous invite à le travailler parce que c'est que comme ça que vous arriverez à conjuguer correctement. Voici pour cet épisode de podcast et des vidéos podcast qui j'espère vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. Je vous dis à très bientôt.